Salutations sportives et bienvenue sur la chaîne, je suis très heureux de pouvoir te retrouver pour pouvoir assister à cette analyse d'un des matchs, ces huitièmes de finale incroyables, avec la sortie des dernières équipes les plus pressenties au titre suprême, pour ne citer que l'Égypte, détentrice de 7 CAN. Excusez du peu, suivi de très près par le Cameroun. On a également le Maroc qui est dehors, avec son parcours incroyable à la Coupe du Monde, rappelons-le, jusqu'aux demi-finales, mais qui est également dehors, avec également la sortie du Sénégal, nos frères sénégalais, le Cameroun, enfin bref, on a vraiment assisté à des sorties incroyables. L'Algérie, Tunisie et Burkina Faso, bref, les grandes nations sont dehors, les nations footballistiques sur le continent africain. Eh bien, c'est dur. Eh bien, si comme moi, vous avez l'impression de ne rien comprendre du football, en ne pouvant absolument pas prédire l'issue des rencontres et surtout l'issue des matchs, bienvenue en tout cas, puisque nous sommes assez nombreux à avoir été surpris. Et on va laisser place sans trop tarder à cette analyse. RDC contre Égypte. C'est parti. Sans trop tarder, nous allons pouvoir analyser ici directement la composition égyptienne avec le grand absent, la superstar Mohamed Salah qui ne sera pas présent. Il est blessé, il s'est blessé lors de la compétition. Il faut savoir que l'Égypte a été déforcée de ce joueur aussi décisif, puisque là, certainement qu'il aurait pu être utile contre nos léopards. À savoir, on a quand même El Neni, Trezeguet, Atia, Fati, également Zizou qu'on ne présente plus, Moussafa Mohamed, dans les cages, le grand Gabasti. Il faut savoir également qu'on a une équipe quand même solide, qui est très équilibrée, efficace, des joueurs d'expérience. On aurait pu quand même, se dire que c'est une équipe certainement prétendante pour le titre suprême, mais ce ne sera pas le cas puisque nos léopards vont se présenter avec une composition très très efficace et très discipliné, surtout au niveau défensif, avec ici, dans les cages, Lionel Mpassi, qui a eu du mal à rentrer dans sa compétition, mais au fur et à mesure, il devient de plus en plus rassurant, intéressant et intelligent dans ses interventions. La défense très solide avec le capitaine mené par le capitaine Chancel Mbemba, accompagné de Batou Bintika. Et Gédéon Kaloulou, Arthur Maswaku et les milieux de terrain, à savoir Moutoussamy, Charles Piquel, très appliqué, on a des gestes aussi bien défensifs qu'offensifs, et Yohan Wissa qui impressionne dans cette CAN. Également Silas, Katompa qui est sur le banc, mais qui, lorsqu'il monte, il fait toujours la différence. En tout cas, il a fait très mal contre le Maroc, puisqu'on s'est quitté avec un match nul, un partout lors des phases de poule, et sans compter sur nos attaquants, on ne présente plus le fameux Elia Mecha qui évolue ensuite et qui a été, je crois, nommé meilleur joueur de cette compétition, enfin de ces championnats. Voilà. On a Cédric Bakambu du côté du Galatasaray en Turquie, qui est un peu en manque de réalisme. Et puis, bien sûr, avec son surnom Théo Messi Bogonda, que je ne connaissais pas, que je découvre, une belle surprise lors de cette CAN, qui est vraiment intéressant. Mais on n'oublie pas également qu'il y a des joueurs encore de qualité, des talents pressentis, comme Fiston Mayele qui joue du côté du championnat égyptien, accompagné ici de Simon Banza et d'autres joueurs congolais qui font bien leur travail, comme Chibola, Diangana. On a quelques rentrées quand même sur les flancs, c'est-à-dire en tant que back droit, back gauche, qui sont pas terribles. On va essayer d'analyser ensemble pour comprendre le pourquoi du comment. Les deux équipes vont évoluer essentiellement en 4-3-3. Ici, on a la formation congolaise, mais c'est exactement la formation miroir pour les joueurs égyptiens. Je tiens absolument à attirer votre attention sur cette tendance de la part de Monsieur Desabre, le sélectionneur congolais, cette tendance à toujours faire en sorte de vraiment verrouiller au niveau du nombre. On a toujours assuré les côtés congolais le surnombre au niveau des lignes. Ici, la ligne défensive, on a toujours un joueur, voire deux. Ici, dans le cas, on est à du 3 contre 2. Ici, au niveau du tiers médian, on est ici à du 3 contre 1, donc très difficilement jouable, même si on a le ballon de ce côté-ci, sur le flanc gauche, côté égyptien. On a ici également 4 joueurs qui défendent sur 3 joueurs en possession ici côté égyptien. Donc on a vraiment cette discipline défensive avec ce bloc très proche, très serré ici entre les lignes. Enfin entre les lignes ici, en l'occurrence, on a de l'espace. Très peu d'Égyptiens arrivent plutôt à se faufiler. Ils sont très bien tenus par les joueurs congolais, très disciplinés et toujours concentrés tout au long du match. Ça, c'est vraiment la discipline tout au long de cette CAN, une solide défense côté de nos léopards. À savoir ici
une ligne défensive très très bien orchestrée ici avec Chancel Mbemba, hein, qu'on ne présente plus. Il faut savoir que la plupart des joueurs évoluent en Europe, ce qui donne notamment une certaine discipline tactique. Et on le voit ici avec 4 défenseurs. Ici, on le verra mieux avec les lignes. On a ici Charles Piquel qu'on voit ici accompagné naturellement. Et encore une fois de plus, on a ici cette formation 4-2-3-1. Hein. J'avais dit que c'était du 4-3-3, mais ici, essentiellement, la RDC va se positionner en 4-2-3-1, avec en tête ici Cédric Bakambu qui va donner le tempo et surtout faire en sorte de lancer ce bloc pour pouvoir, on va dire, coulisser au bon moment, et c'est le joueur le plus proche qui va essayer de presser lorsque le ballon arrive près de lui. Ici, en l'occurrence, on va simplement observer et garder ce bloc au niveau médian pour pouvoir voir arriver les tentatives de nos adversaires du jour, à savoir les pharaons d'Égypte. Alors ici, on a encore une très très belle illustration de la discipline congolaise, cette ligne de 4, hein, toujours on a assuré ici le surnombre à chaque ligne. Les lignes sont très proches l'une de l'autre, hein, donc vraiment ici on est très très proche, même au niveau des espaces entre les lignes, c'est très serré. On a ici du mal à pouvoir jouer, même si ici on peut emmener ce ballon, mais on voit qu'on verrouille, on coupe les lignes de passe, et c'est assez impressionnant de pouvoir voir cette discipline à ce niveau-ci, et donc j'espère que cela va continuer. Donc grâce à cela, on récupère le ballon assez souvent. Ici directement, après récupération du ballon, on a Théo Messi, hein, son surnom, qui va lancer dans l'espace. Vous allez le voir, on va pouvoir jouer sur la vitesse côté congolais avec cette passe vers l'avant pour Elia Meshak très rapidement, qui se retrouve avec 2 possibilités de pouvoir jouer ici cette occasion, avec 2 passes possibles. Soit il peut aller seul, c'est ce qu'il va choisir, puisqu'il va aller seul, mais il va tirer n'importe comment, et malheureusement il ne va pas pouvoir cadrer dans cette action-ci. Mais il avait, vous allez le voir, quand même 2 coéquipiers qui l'accompagnaient ici, à savoir notamment c'est Bakambu qui aurait pu peut-être se positionner, qui est bien positionné ici, qui aurait pu recevoir ce ballon. Ici, Elia Meshak aurait pu fixer également le dernier défenseur pour pouvoir peut-être glisser ce ballon au niveau du point de pénalty dans la course du numéro 8 qui va se projeter ici. Désolé, hein, je ne connais pas les numéros par cœur des joueurs, de nos joueurs, de nos attaquants congolais. Ici, en l'occurrence, on va pouvoir voir que des occasions, il y en a eu de part et d'autre. Ici, côté égyptien, avec ce demi-espace qui va être exploité par l'attaque égyptienne. Mais c'est quand même étrange, hein, vous allez le voir, ce geste de la défense de Masuaku qui donne le dos. C'est ce qu'on apprend à ne pas faire justement dans les écoles de foot, c'est-à-dire donner le dos comme ça au porteur du ballon. Cela permet à ce dernier de pouvoir trouver les espaces ici. Comme vous allez le voir, la passe qui va arriver, qui va permettre ici d'occuper côté égyptien le demi-espace droit, aïe aïe aïe, pour ce centre dangereux. C'est une occasion de but, Masuaku qui était un peu, on va dire, laxiste sur son marquage. Et ici, on a une défense quand même solide, hein. On se lève plus haut que les autres, il y a l'impact physique au niveau de nos léopards. Ce ballon qui est sorti, et ici il est contraint. Alors ce que j'adore en tout cas dans notre équipe nationale, c'est cette reconversion offensive, c'est-à-dire à la récupération du ballon, on se projette directement vers l'avant. Et ici, illustration faite avec ce centre qui va arriver, je pense que c'est Masuaku. Ici je pense voir peut-être Piquel au centre, mais je pense que c'était Masuaku avec son pied gauche. Lorsque nos latéraux ont l'occasion de pouvoir s'illustrer, il y a toujours un danger, mais malheureusement on le voit pas trop souvent. Ils sont plutôt souvent en retrait. C'est ce qu'on devrait peut-être voir un peu plus souvent contre la Guinée, puisque c'est nos prochains adversaires, notre prochain adversaire qu'on doit affronter. Ici, une occasion intéressante, un ballon dévié par la défense égyptienne qui est très bien regroupée. Ils sont nombreux, hein, on voit bien qu'ils craignent énormément les offensives et les contre-attaques ici des léopards. Tir qui est manqué, puisque le corps est légèrement en arrière, et on accompagne le pied en chotant, vous voyez, le ballon vers le haut, ce qui fait en sorte que la balle s'envole complètement. C'est un tir de rugby.
Mais Théo Messi a pu, on va dire, s'illustrer, notamment dans ses dribbles, peut-être, un peu moins que d'habitude. Ici, on a encore une occasion, hein, vous savez, reconversion, ce sont des équipes que j'adore voir ici. La RDC s'illustre merveilleusement bien en se projetant systématiquement vers l'avant, avec ici une opportunité encore Elia Meshak qui va choisir d'aller seul. Mais on avait ici quand même, eh bien, je pense Wissa qui se présentait là et Bakambu, hein, côté gauche, qui occupait, peut-être, ce demi-espace, deuxième poteau, on a une possibilité de pouvoir se la jouer, mais il était bien tenu quand même. Mais pourquoi pas fixer et puis jouer, mais ici il va choisir d'aller seul, c'est pas un mauvais choix en soi, mais il va être très rapidement eh bien, bloqué par les défenseurs égyptiens. Une très très bonne défense, un très bon retour défensif ici, et donc encore une fois de plus une occasion manquée, pouvoir finir devant. Et ici, évidemment, arrive le but à la 36e, 37e minute. Il faut savoir qu'ici, c'est un peu contesté, puisqu'on a ici Masuaku qui est dans ses œuvres, il fait un double contact, mais vous allez le voir, si vous regardez bien le ralenti, on a le défenseur hein, égyptien qui va mettre sa jambe entre eh bien, les jambes de Masuaku et toucher légèrement, effleurer légèrement ce ballon. On aurait pu peut-être donner cette remise en touche, effectivement, à l'Égypte, parce que c'était tellement limite. Mais ici, le ballon sera pour nos léopards, et c'est pour notre plus grande joie, puisque cette petite malice qu'on demande à nos joueurs donc à l'école de football, eh bien cette petite malice, eh bien elle est là, elle est présente du côté de Masuaku qui va faire cette remise en touche, puisqu'il n'y a pas de hors-jeu sur une remise en touche, hein, ça, je tiens à le rappeler. J'ai l'impression parfois que les joueurs professionnels l'oublient, mais ici on a Wissa qui va faire effectuer un centre efficace. Le ballon est dévié par le joueur ici qui essaie de défendre le capitaine des pharaons, le ballon dévié, cela va tromper évidemment le portier égyptien, et Elia Meshak qui, eh bien, avec son flair légendaire de renard des surfaces, va mettre la tête et marquer ce but. On exalte, et là on approche tout doucement eh bien, de cette mi-temps. Il faut verrouiller, il faut être appliqué, être sérieux. C'est le cas hein, de la RDC depuis le début de cette CAN, mais derrière l'inévitable ici avec la VAR, l'intervention de la VAR sur cette défense qui était pour ma part en tout cas efficace, mais derrière cela va octroyer un penalty. On voit évidemment le visage déconfit de notre défenseur emblématique qui aura fait de son mieux, mais qui ne pouvait pas faire autrement que de concéder eh bien, cette faute. Et donc carton jaune. Et ici, le penalty qui va être converti malgré les danses de notre portier Bassi, qui aura été légendaire lors de cette rencontre, la concentration du joueur égyptien qui frappe et qui convertit ce but merveilleux. C'est la deuxième mi-temps directement. Elia Meshak dans ses œuvres, il arrive toujours très souvent à réussir certainement ses 1 contre 1, et encore une fois de plus, il rentre dans ce demi-espace, ce centre dangereux dans cette zone-là, ce centre, pardon, qui va arriver, et Bakambu qui va pas pouvoir eh bien, négocier correctement ce ballon, certainement qu'il a été gêné et tenu, il va toucher avec l'extérieur de son pied droit, ce qui n'est pas très académique hein, dans ce geste, mais à sa décharge, le défenseur était très bien à côté de lui, il a très bien serré, donc impossible de pouvoir vraiment le toucher correctement. Donc encore une occasion manquée. Des occasions, il y en aura de part et d'autre, côté égyptien également, mais avant tout, il y a cette tête très dangereuse de Chancel Bemba, notre capitaine, sur eh bien, ce corner botté. Les corners, il y en a eu énormément côté de nos léopards, hein, avec Masuaku qui les botte merveilleusement bien, et Chancel Bemba, le capitaine qui monte plus haut que les autres, et qui impose sa puissance dans les airs. On peut compter sur lui là-dessus. Des occasions, je l'ai dit tout à l'heure, les pharaons vont en avoir énormément, avec cette tendance à avoir cette légère possession, hein, je pense que c'était ça aussi, entre 52 et 53% de possession, peut-être un peu plus de temps à autre, avec notre équipe nationale qui va réussir malgré tout à faire le nécessaire pour pouvoir, dès la récupération du ballon quand même, conserver ce ballon, et pourquoi pas se projeter dès qu'il y a des espaces qui se libèrent. Et ici, les Égyptiens ne manquent pas de pouvoir être dangereux à plusieurs reprises. Ici, on va voir une des occasions les plus dangereuses, Mpassi qui répond présent, hein, donc il aura été le grand héros de cette rencontre, avec cette frappe qui va être naturellement arrêtée par notre gardien. Et ici, on va voir un des problèmes assez récurrents dans notre équipe nationale des Léopards, une fois de plus. C'est ce problème, on va pouvoir l'illustrer, je pense que c'est important que j'insiste là-dessus. Le porteur du ballon étant ici présent. Vous avez ici des poches d'espace, hein, des zones d'espace ici,
qui sont inoccupés. On a par exemple Bakambu qui aurait pu faire peut-être ce mouvement pour se positionner ici et faire cet appel qui permettrait peut-être un long ballon vers lui. On a également Elia Meshak qui aurait pu également peut-être demander un peu plus bas, ou peut-être, pourquoi pas, un milieu de terrain comme Wissa passer dans le dos de son défenseur qui pour l'instant est absorbé et est en train de regarder précisément le ballon. Il aurait pu peut-être profiter pour pouvoir passer entre les lignes et bien occuper les zones ici qui sont jouables, et ici pourquoi pas venir se proposer peut-être du côté de nos milieux défensifs. Ça on a très peu vu de mouvements de cette nature là, ce qui résulte du problème d'avoir cette impression d'avoir l'attaque qui est séparé de la défense, puisqu'il n'y a pas ce milieu de terrain, cet entrejeu, des joueurs créatifs qui auraient pu être là. Ici le bloc, ça, il n'y a rien à dire, c'est impeccable, on coulisse merveilleusement bien, il y a très peu d'espace entre les joueurs, entre les lignes, et ici quand même un petit laxisme, puisqu'on a un joueur ici qui ne sert pas à grand chose. Il aurait pu peut-être venir ici pour défendre sur celui qui demande, puisque ici on a le porteur du ballon, qui d'ailleurs va jouer dans ce demi-espace très dangereux côté égyptien, au niveau offensif. Donc voilà, on a quand même ce positionnement, cet alignement qui est impeccable pour nos léopards. Ici la faute, eh bien ce deuxième carton jaune qui va arriver, une faute sur notre attaquant qui va évidemment permettre ici de pouvoir évoluer en supériorité numérique. Mohamed Hamdi qui va sortir son deuxième carton, c'est le rouge. On en profitera évidemment pendant 5-10 minutes lors des prolongations, puisqu'on y est, c'est à 105e minute. Pendant 5 à 10 minutes, on va pouvoir pousser énormément. Ici, le demi-espace qui est occupé, très rarement par notre équipe nationale, par les backs, je précise, par les backs, qui montent très très peu souvent. On devrait peut-être corriger cela, j'insiste, parce que lorsqu'ils sont présents, ils sont toujours dangereux. Ici, ce centre merveilleux qui va arriver, je crois que c'est le centre de Masuaku, il me semble. Si je ne m'abuse, vous me corrigerez dans les commentaires, ce centre qui arrive. Et Banza qui est monté au jeu va être dangereux à la place, je pense à la place de Cédric Bakambu. Il va être très dangereux, il va mettre le pied, mais derrière, eh bien, il se loupe de peu à un cheveu, j'ai envie de dire. Ce ballon qui passe tout près, on a toujours cette supériorité, ou du moins on est à un nombre égal de joueurs qui jouent le ballon dans cette zone de finition. C'est l'un des points forts qu'on espère revoir contre la Guinée notamment. On a 2 manqués côté égyptien ici, le manqué évidemment qui ne cesse de faire parler, puisque très rapidement le dernier tireur de l'équipe c'était le gardien, puisqu'ils évoluaient à 10 contre 11, et donc c'est sur la barre transversale, ce qui est à notre avantage, puisque derrière, et pas des moindres, le dernier tireur, celui qui s'est chargé, après une longue série de tirs au but, de donner la victoire à nos léopards, et bien ce n'est autre que Mpassi, qui, avec le sourire aux lèvres, va convertir tout ça, et bien évidemment donner la victoire à nos léopards, et ainsi se conclut cette analyse. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire avec des likes, des abonnements, et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses, en espérant que nos léopards iront le plus loin possible, et pourquoi pas gagner cette CAN 2023 qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. À très bientôt, ciao ciao.